Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Animaux de la 8 en Camargue. Aujourd'hui, nous allons découvrir les traditions camarguaises. Alors les moustiques, les chevaux, les taureaux et plein d'autres choses encore. Regarde. Cette semaine, Élodie prend les rênes et nous emmène en Camargue. Près d'Arles, dans une manade familiale, Élodie découvrira deux animaux emblématiques, le cheval et le taureau camarguais. Puis Magali, la manadière du domaine, lui présentera tous ces animaux. Petits cochons, poules miniatures, ici tout le monde a sa place. Salut Tina, dis donc, elle nous accueille bien Magali. Cet espace naturel de 1500 km² abrite de nombreuses espèces animales dans le sud-est de la France. Près d'Arles, à Vauvert, Élodie va s'immerger au cœur de la tradition, au milieu des chevaux et des taureaux camarguais, emblèmes de cette région. Regardez, les chevaux, ils arrivent. Hello. Comment ça va? Ça va bien? Merci de venir m'ouvrir Manon. Ben là, il faut qu'on aille chercher les taureaux, donc on a besoin des chevaux. Alors, on va attraper ce dont on a besoin. Ils sont Parce qu'ils nous habitués à connaissent. toi, c'est pour ça. Et oui, passe du temps avec eux. Bonjour Magali. Ça va? Merci de m'accueillir dans votre très belle manade, je suis ravie. Dis donc, ils ont du caractère tous Et là. beaucoup de caractère. On d'accord. a besoin que les chevaux camargues aient du caractère. bah, D'abord, je ils vois ont ça. une vie en liberté tout le temps. Et on part avec combien de chevaux Magali? Là, vous allez partir donc avec 4 chevaux. D'accord. Vous allez monter à cru, mais La crue, c'est quelquefois, sans la selle, voilà, et sans bride, hein, sans rien. bride, sans rien, d'accord. Voilà. Pour savoir monter à cheval quoi. Mais vous allez vous laisser guider par Manon Manon. et Thomas qui, eux, peuvent faire des kilomètres, même avec tous les chevaux à cru. Eh ben super. Bon Manon, comment on monte sur le cheval là? Ben, on va essayer de faire un peu comme on peut. Attends, comment tu fais? Alors, on saute, on secoue le jambe Non, c'est pas possible. et on y va. Il bougera pas. C'est pas possible, j'arriverai pas. Magali, je peux pas moi. Il n'y a pas de souci. Je suis très lourde, attention. Non, mais c'est Un, bon, je pense pas. 2, 3. Voilà. Allez, c'est parti. Ah bah dis Thomas, donc, tu arrives? monter là Magali. C'est génial. À cru, c'est bien. Hein, Ouais, c'est agréable, hein? c'est agréable, c'est tout chaud. Quand on est- on a l'habitude, c'est plus agréable que de monter sans selle, parce qu'on sent mieux le cheval. On fait et corps on est avec plus lui. proche, exactement. Ici, le cheval camarguais est le plus grand allié de l'homme. Il lui permet de trier les grands troupeaux de taureaux encore sauvages et tout le monde peut venir les observer au plus près. Bon, je fais une petite sieste avant d'aller voir les taureaux parce que ça va être sportif. Hein. Ces taureaux suivent les chevaux sans problème. Derrière, pas de stress. Hein. Christophe est parti au milieu des taureaux et le but c'est de les trier. Donc explique-nous Magali, comment ça va se passer? Alors, trier, ça veut dire isoler un animal du reste du troupeau, sachant qu'ils ont un instinct grégaire, qu'ils ne veulent pas se retrouver seuls. C'est un travail qui est quand même... il faut beaucoup d'agilité. Et comme je dis, regardez les oreilles du cheval. Le cheval, ça y est, il a repéré quelle est la bête que Christophe veut isoler. Il lâche pas du regard Vous voyez, le taureau. Hein. Voilà. Ouais. On a nos chevaux qui sont sélectionnés depuis des générations pour ce travail. Pourquoi on a ce travail? C'est que quand une bête est blessée, il faut pouvoir l'isoler. Quand on fait nos lots, les vaches qui partent à l'étalon, il faut pouvoir trier telle vache et pas une autre. Bien sûr. Voilà, là, il Ça y est, vient il a de réussi, là, sortir. paf, Voilà. il a sorti. Oui, Mais oui, oui. ça, c'est la deuxième étape, parce que quand vous étiez tout à l'heure tous ensemble en famille pour aller les chercher, les ramener Oui. ici, c'est un beau spectacle aussi. Et on se demande comment les taureaux suivent comme ça, en fait. Les vaches, enfin les taureaux, connaissent ma voix et donc me suivent. Voilà. le Simbao, Et le c'est quoi? Simbel, c'est un taureau qui est habitué, donc qui va me suivre derrière le cheval. C'est le meneur, c'est celui qui va entraîner tout le troupeau derrière lui. Le taureau ici, c'est une histoire, c'est une tradition. Et à fait. c'est le seul d'ailleurs taureau européen qui est encore sauvage.
Oui, ils sont adaptés au biotope de la Camargue, c'est-à-dire que ce sont des taureaux qui restent dehors toute l'année, qu'il neige, il y a de la glace, et sur de très grandes superficies. On ne peut pas les enfermer, ils ont besoin d'un minimum d'espace vital autour d'eux. Tu parles tellement bien de tes taureaux, des chevaux, de la Camargue, de la nature. C'est vraiment, vraiment une passion. Tu es amoureuse de ton pays, quoi. Je ne pourrais pas vivre ailleurs qu'en Camargue avec tous les animaux, toutes nos traditions. Exactement. Et c'est ce qu'on transmet de génération en génération. La manade sylvérale, c'est une belle histoire de famille. Manon, l'une des filles de Magali, a créé des liens très forts avec l'un des taureaux du domaine. Parpaillou. Tu le vois ton taureau là ou pas? Oui. Tu sais exactement lequel c'est? Il trotte le gros, là ouais, le plus gros avec la base des cornes bien blanches. Ça y est, blanches. je le vois. Celui qui est juste là à il droite. arrive, il sort, voilà. Il a compris que c'était lui qui devait arriver? Oui, il connaît très bien son nom depuis qu'il est tout petit. Papayou ou Parpaillou? Parpaillou. Parpaillou, ça veut dire papillon. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. T'as jamais peur là avec ta fille et le taureau? C'est une relation qui est très forte entre eux. Et si j'ai souvent peur, je demande à Manon de ne jamais y aller toute seule. Mais quand ce taureau voit Manon, il traverse les marais pour la rejoindre. C'est Et dingue. Manon, c'est pareil. Elle lui donnait le biberon quand elle passait le bac. Elle se levait à 4h du matin, elle donnait les biberons, elle partait au bac. Je crois qu'il a mangé la moitié des cours puisqu'elle révisait avec. Mais c'est Mais il y a génial. une relation vraiment très forte. Alors Manon, Voilà. je peux venir ou pas? Allez, viens. Tu restes derrière moi, il est très gentil. Oh mon Dieu. Tu connais ses attitudes par cœur, Manon? Oui. Globalement, Là, il est Manon détendu, le connaît. regarde. Là, il est détendu. Si tu veux, c'est un câlin. Allez, on passe derrière Manon et on peut caresser. Et t'es sûre, il va Pas rien... derrière le taureau, derrière Manon. Derrière moi, Ah. comme ça, tu lui caresses Voilà. le dos. il va rien faire? Non, non. Il y a l'odeur de Manon et il n'osera pas faire de mal à Manon, donc il ne va pas. C'est pour ça qu'on dit de se mettre derrière et pas devant. Voilà, là, il regarde. Il aurait trop peur de faire du mal à Mais Manon. comment t'expliques qu'il veut pas te faire de mal, ton taureau? Parce que je suis sa maman. C'est incroyable. Il te considère comme sa maman, tu crois? Oui, ça c'est sûr. À quoi tu vois ça? Quand je le caresse, il tend le cou comme ça en bas. C'est comme ça que les petits veaux font avec leur maman pour se faire câliner. Ils tendent le cou pour que leur maman leur gratte la Mais gorge. t'as jamais peur? Je me méfie tout le temps, mais pour l'instant, il a jamais eu de mauvais gestes. Explique-nous comment t'as eu cette proximité avec ce taureau. C'est-à-dire que sa maman n'en voulait pas? En fait, c'est ça. Quand il a eu 2 semaines, sa maman n'en voulait pas. On a essayé de lui représenter le veau, etc. Et puis, elle le considérait plus comme son bébé. Elle a refusé de l'allaiter. Comment il est perçu, lui, qui est apprivoisé par rapport aux autres, qui sont sauvages? Au début, c'était un peu un espèce de petit ovni au milieu des vaches, parce que je venais avec ma brosse le caresser, il faisait des câlins. Alors toutes les vaches se mettaient autour de nous, ils nous regardaient, genre ils sont complètement fous. Ouais. Et du coup, il a mis un peu de temps à s'adapter. Ce qu'il adore, en fait, c'est qu'on lui gratte le cou comme ça. C'est super, t'as une belle proximité. Voilà. Merci beaucoup. Avec parce que plaisir. franchement, c'est vraiment un instant privilégié là. Ah voilà, il y a Bon, là, Tina. on va y aller parce qu'il y a Tina et qu'il aime pas trop. Ah, il aime pas le cochon? Non, il aime pas le cochon. En fait, il aime pas tous les animaux qui pourraient être en interaction avec moi. C'est vrai que j'en ai tant rêvé et je roule. Salut Papayou, merci pour ta gentillesse. Je la joue cool. Après cette immersion en pleine culture provençale, Élodie va découvrir les autres animaux de Magali qui vivent en liberté dans son exploitation bio. Oh, salut Tina. Dis donc, elle nous accueille bien, Magali. Oui, elle est. Hey, regarde ce que j'ai pour toi. Elle est belle. Qu'est-ce que c'est comme cochon? Oh, c'est un petit cochon nain. Au départ, je l'ai pris parce qu'on avait les renards qui nous mangeaient les poules. On a eu Tina toute petite, elle a été habituée à dormir tous les soirs dans le poulailler. On n'a plus de renards, de belettes, de prédateurs qui venaient nous voler des poules. Elle vit en liberté avec nous et le soir, elle rentre se coucher naturellement dans le poulailler. C'est super. En fait, Voilà. elle vit avec les poules, Tout les à fait. chiens. Et puis elle m'aide au potager également. Quel est son Ben, rôle? je clôture une petite parcelle et elle va me la retourner et j'ai ma terre qui est prête, j'ai pas besoin de motoculteur. Pourquoi tu as décidé d'avoir cet élevage bio aujourd'hui? J'ai toujours été attirée par le bio, ça fait des années que je vis comme ça. Ça permet de respecter et les animaux et la nature. C'est vraiment une philosophie de vie, l'agriculture biologique, et que l'on pousse même plus loin puisqu'on fait de la permaculture. Et on part, c'est une agriculture qui est naturelle, qui vraiment cherche à non seulement à respecter au plus près de la nature, mais à observer la nature et en fait à reproduire ce qui fonctionne dans la nature.
Alors là, on voit Manon avec. Alors là, il y a Manon Elle avec... est hyper proche de ses poules. C'est ton harem de poules. C'est ça, c'est mon petit élevage maison. Oh, j'adore, mais elles sont minuscules. Qu'est-ce que c'est que ces poules? Alors ça, c'est une race de poules Serama en fait. C'est une race qui vient de Malaisie. Ouais. Et à la base, c'était des poules de compagnie pour les sultans. Et on voit bien d'ailleurs qu'elles sont très Elles sont proches. minuscules, elles sont naines en fait. Mais voilà, c'est la plus petite race de poules au monde. C'est-à-dire que les coqs ne dépassent pas les 500 grammes et les poules font dans les 400 grammes. C'est Et puis en génial. plus, elles nous font des bons œufs frais et bio. Et des gros œufs ou des tout petits Des œufs? tout petits œufs. Ça fait des tout petits poussins. Ah, des petits œufs. Alors non, c'est incroyable. Imaginez que le poussin qui sort de cet œuf est absolument minuscule. Ah non mais, Les poussins font à peu près ça. oh là là, la différence. On va voir les chèvres maintenant? Allez, on y va. Oh les poules. Ah, Biquette, allez. Allez, venez les puces. Allez. Elles t'écoutent comme ça? Oui, avec les chèvres, je fais tout mon travail. C'est-à-dire, si je dois aller réparer une clôture, j'ai toujours mes chèvres autour de moi. Et c'est pendant des que copines. moi, je travaille, en fait, elle mange les ronces, elle mange tous les ligneux. Essaie de toucher les ronces, tu vas voir comme ça pique. Ah bah non, mais je connais. Je vais pas me mettre. J'allais t'écouter me faire. Non. Et bah elle les mange, c'est ça? Voilà. C'est la seule espèce qui va me débarrasser des ronces. C'est écologique? C'est la débroussailleuse écologique. C'est ça, hein. C'est trop mignon, on dirait comme des chiens, dis donc. C'est très gentil. C'est très très attachant. Et qu'est-ce que c'est qu'on entend là? Pardon. Ça aurait tendance. Il y a un cheval derrière là qui est arrivé en fait et il nous a fait peur. C'est Thomas qui allait fermer. Et moi, elle m'a fait peur. Ce qui est super, c'est que tu vis de ta passion, en plus avec tes enfants, ton mari. Voilà. Là, tu es la femme la plus heureuse. Exactement. C'est ça. C'est une communion qu'on a avec la nature tous les jours. Bah, c'est super. Merci en tout cas de m'avoir invité chez toi, dans ton univers, et de m'avoir fait partager cette passion. J'adore.